The Bible News, your news. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Bible News, une chaîne qui se propose à vous apporter des thèmes bibliques, réels, authentiques, dans un seul but, édifier le corps de Christ. Alors, mes frères et sœurs, abonnez-vous massivement à cette chaîne, envoyez à d'autres personnes aussi qu'ils puissent s'abonner. Et à toute fois que vous assistez des vidéos, n'oubliez pas de liker. Là, la plateforme comprend que ce contenu édifie plusieurs personnes et va aussi envoyer à d'autres personnes et laisser aussi vos commentaires. Ces paroles de Jésus résonnent encore aujourd'hui et transforment des vies. Préparez-vous à vous immerger dans les enseignements et les paraboles du Christ et, à la fin, à recevoir des révélations qui marqueront votre vie. La parabole du semeur. C'était un jour ordinaire au bord de la mer de Galilée. La foule grandissait. Hommes, femmes et enfants, tous assoiffés de quelque chose que lui seul pouvait offrir. Jésus alla un peu plus loin, monta dans une barque et, de là, commença à enseigner, sans toutefois employer de discours compliqués. Il parlait d'histoires, de paraboles qui détenaient des secrets éternels. Et ce jour-là, il parla des semences, mais ce n'était pas une leçon d'agriculture. Il s'agissait du cœur humain. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol rocailleux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, faute d'épaisseur de terre. Mais, au lever du soleil, elle fut brûlée, et, comme elle avait des racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna 100, 60 et 30 grains. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Plus tard, lorsqu'ils furent seuls, les disciples lui demandèrent d'expliquer ce que cela signifiait. Jésus révéla alors le mystère caché derrière la parabole. Écoutez donc la parabole du semeur. Quiconque entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Voilà ce qui a reçu la semence en chemin. Ce qui a été semé dans les rocailles, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais qui n'a pas de racine en lui-même. Au contraire, sa vie est de courte durée, et s'il est confronté à la tribulation ou à la persécution à cause de la parole, il est prompt à trébucher. Ce qui a été semé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent cette parole, la rendant infructueuse. Mais celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et produit 100 fois plus, 60 fois plus, et 30 fois plus. Réfléchissez profondément à ce qu'il a dit et parlez-en à Dieu. Nicodème, il faisait déjà nuit à Jérusalem. Alors que la ville se taisait, un homme cherchait des réponses. Nicodème était un pharisien, membre du Sanhédrin, un chef parmi les Juifs. Mais au fond, quelque chose le tracassait, une chose à laquelle seul Jésus pouvait répondre. Il alla donc le trouver en secret, rempli d'effroi, de doute et d'une soif de vérité. « Rabbi, nous savons que ton enseignement vient de Dieu, car personne ne peut accomplir les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le sein maternel et naître de nouveau ? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas que je vous ai dit, naître de nouveau, le vent souffle où il veut, vous en entendez le bruit, mais vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. Comment cela se fera-t-il ? Tu es le docteur d'Israël, et tu ne comprends pas ces choses ? Certes, nous parlons de ce que nous savons, et nous témoignons de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Or, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici ce qui condamne. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient plus grandes. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, car elles sont faites en Dieu. Prenez ces paroles à cœur et répondez-y par la prière. La femme adultère, c'était le matin. Jésus était de retour au temple, et la foule s'était rassemblée autour de lui. Il s'assit et commença à enseigner, mais soudain, le moment fut interrompu.
les scribes et les pharisiens apparurent, amenant une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils la placèrent au milieu du cercle. Mais ce n'était pas seulement un jugement contre elle, c'était un piège contre Jésus. Maître, cette femme avait été surprise en flagrant délit d'adultère, et la loi, Moïse, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Que dites-vous donc? Jésus ne répondit pas. Il se baissa et commença à écrire du doigt sur le sol, mais ils persistèrent. Puis il se releva et, en quelques mots, dénonça chaque conscience. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Il se baissa de nouveau et continua d'écrire. Silence. Un à un, les accusateurs partirent, du plus âgé au plus jeune, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'elle et Jésus. Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur, moi non plus. Va et ne pêche plus. Jésus n'a pas cautionné le péché, mais il a offert à cette femme ce que d'autres ne pouvaient pas, le pardon et un nouveau départ. Que ce message touche ton âme et la transforme en une conversation avec le Père. La parabole du fils prodigue, le Père qui attend. Certains ont murmuré parce que Jésus mangeait avec les pécheurs. D'autres se demandaient comment il pouvait s'asseoir à table avec des gens impurs. Pour répondre, Jésus raconta une histoire, celle d'un père, de 2 fils, et de la grâce qui scandalise les justes. Un homme avait 2 fils, et le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de tes biens qui m'est échue. » Et il partagea ses biens entre eux. Peu de jours plus tard, le plus jeune fils rassembla tout et partit pour un pays lointain. Là, il dilapida ses biens en menant une vie dissolue. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla donc se mettre au service d'un citoyen de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il désirait ardemment se rassasier du grain que mangeaient les cochons, mais personne ne lui donnait rien. Rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires de mon père mangent-ils à sa faim, et moi, je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils devant toi. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva donc et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, il aperçut son père et fut pris de compassion pour lui. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-la lui, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Apportez ensuite le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Mais tout le monde n'était pas content. Le fils aîné, qui était dans les champs, entendit la musique et la fête et refusa d'entrer. Mon père sortit donc pour lui parler. Pendant toutes ces années, je t'ai servi, et je n'ai jamais désobéi à tes ordres, et pourtant tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, lui qui a dévoré tes biens avec des prostituées, tu as tué le veau gras pour lui. Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il était juste que nous soyons dans la joie et l'allégresse, car ton frère, lui, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Certains ont pensé que ce n'était qu'une histoire, mais Jésus parlait de son propre Père. Un Père qui ne ferme jamais la porte. Un Père qui court à la rencontre du pécheur repentant et nous invite à participer au festin de la grâce. Méditez sur ce que vous avez entendu et apportez tout au Seigneur dans la prière. Le jeune homme riche, le choix entre Dieu et le monde. Il était jeune, riche, religieux. Personne ne le voyait peut-être perdu. Mais au fond de son âme, quelque chose lui manquait encore. C'est pourquoi il courut littéralement vers Jésus, s'agenouilla devant lui et posa la question que beaucoup évitent. « Bon, maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon Dieu seul. Connais-tu les commandements? Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de fraude. Honore ton père et ta mère, maître. J'ai observé tout cela depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda et l'aima. Puis il lui révéla ce qu'il ne voulait pas entendre mais dont il avait besoin. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Alors viens, suis-moi. En entendant cela, le jeune homme fut abattu et s'en alla triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent étonnés et se demandèrent entre eux, « Qui donc peut être sauvé? Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car à Dieu tout est possible. » Jésus n'a pas tout demandé parce qu'il voulait de l'or, il a tout demandé parce qu'il voulait le cœur. Et le cœur de ce jeune homme appartenait encore aux richesses. Gardez cette vérité en votre cœur et priez sincèrement le Père. Le bon samaritain, une compassion qui s'impose. Un jour, un avocat se leva pour mettre Jésus à l'épreuve. Il ne cherchait pas seulement à apprendre, il voulait le mettre à l'épreuve. Mais il répondit par l'une des histoires les plus puissantes et les plus difficiles de toutes, une parabole sur l'amour, la compassion et la compréhension de la proximité.
Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Qu'est-il écrit dans la loi? Comment la lisez-vous? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as répondu, bien, fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, demanda, et qui est mon prochain? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands. Ils le dépouillèrent de ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Un prêtre, qui passait par là, le vit et passa de l'autre côté, en disant, je ne peux pas me souiller. Je suis pressé, d'autres s'en chargeront. De même, un lévite, arrivé à cet endroit et le voyant, passa de l'autre côté, en disant, cela ne me regarde pas. C'est peut-être un piège. Mais un Samaritain, qui voyageait, arriva là et, le voyant, fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, pansa ses blessures et versa dessus de l'huile et du vin. Il le fit monter sur sa propre monture et le conduisit à une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers et les remit à l'aubergiste. « Prends soin de lui, dit-il, et tout ce que tu dépenseras, je te le rembourserai à mon retour. » Lequel de ces 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Celui qui lui a fait miséricorde? Va et fais de même. Ton prochain n'est pas seulement quelqu'un de proche, c'est quelqu'un dont on se rapproche. Et Jésus a montré qu'aimer son prochain, c'est agir, même si cela coûte du temps, du réconfort ou de la foi. La Samaritaine au puits, l'eau vive pour les assoiffés, était vers midi. Jésus, fatigué par son voyage, s'assit près du puits de Jacob en Samarie. Ses disciples étaient allés en ville acheter de la nourriture. Puis une femme est arrivée seule, une cruche d'eau à la main et un passet qu'elle préférait cacher. Elle l'ignorait, mais elle allait faire la rencontre qui allait changer sa vie. « Donne-moi à boire !» La femme était surprise. Juifs et Samaritains ne se parlaient pas, et encore moins un Juif avec une Samaritaine. À cette heure-là, comment se fait-il que toi, qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Où donc prends-tu l'eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et y a bu lui-même, avec ses fils et son bétail? Celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. Car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, appelle ton mari et viens ici. Je n'ai pas de mari. Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai. La femme fut déconcertée. Comment le savait-il? Qui était cet homme? Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que c'est à Jérusalem que l'on doit adorer. Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père recherche de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Je sais que le Messie, appelé Christ, vient. Quand il viendra, il nous annoncera tout. Je suis celui qui vous parle. Cet après-midi-là, la femme qui était venue puiser de l'eau trouva la source et s'enfuit, abandonnant sa cruche, en disant à tous les habitants du village, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » N'est-ce pas le Christ? Tenez cette promesse et parlez à Dieu comme vous le feriez à un ami. La résurrection de Lazare. Lazare était malade. Ses sœurs, Marthe et Marie, firent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Mais Jésus resta là 2 jours de plus. Lorsqu'il décida de partir, il était trop tard. Lazare était mort, et lorsqu'il arriva à Béthanie, la douleur était déjà là. L'espoir semblait enfoui, mais même la mort n'est pas un obstacle quand celui qui est la vie est en chemin. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'exaucera. Ton frère ressuscitera. Je sais que tu ressusciteras à la résurrection, au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Marthe appela Marie. Quand Marie arriva, elle tomba aux pieds de Jésus en pleurant. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus vit Marie et les Juifs qui étaient avec elle pleurer, et son esprit fut profondément troublé. Il demanda, « Où l'avez-vous mis? Seigneur, venez voir. » Et Jésus pleura. Devant le tombeau se trouvait une grotte avec une pierre à l'entrée. Il ordonna, « Enlevez la pierre. » Seigneur, elle sent déjà mauvais, car cela fait 4 jours. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te remercie de m'avoir exaucé. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai dit cela, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. »
Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Détachez-le et laissez-le partir. Alors que tout semblait perdu, Jésus a montré que la mort n'a pas le dernier mot. Il a non seulement ressuscité Lazare, mais il a révélé qui il est, la résurrection et la vie. Arrêtez-vous un instant et priez à ce sujet avec foi et gratitude. La dernière scène, l'amour jusqu'au bout, était la veille de la Pâque. Jésus savait que son heure était venue, l'heure de quitter le monde et de retourner au Père. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Réunis pour le souper, les disciples se disputaient encore pour savoir qui serait le plus grand. Mais Jésus se leva de table, ôta son vêtement, prit une serviette et commença à laver les pieds de ses disciples. Arrivé à Simon-Pierre, celui-ci résista. « Seigneur, est-ce toi qui me laves les pieds? Tu ne sais pas ce que je fais maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Tu ne me laveras jamais les pieds. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi, Seigneur. Non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Celui qui s'est lavé n'a qu'à se laver les pieds, car il est pur en tout. Vous êtes purs, mais pas tous. » Après avoir lavé les pieds de chacun, Jésus revêtit ses vêtements et retourna à table. Il dit, « Comprends-tu ce que je t'ai fait? Tu m'appelles Maître et Seigneur, et tu dis bien, car je le suis. Or, si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Tandis que le repas avançait, Jésus rompit le pain et, prenant la coupe, parla solennellement à ses disciples. « J'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et Jésus, rompant le pain, dit, « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. » Et dans cette atmosphère intime et tendue, pleine de prophéties et d'adieux, Jésus laissa le plus grand de tous les commandements. « Petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous aussi les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus ne s'est pas contenté de parler d'amour, il a servi. Il a rompu le pain et s'est donné par amour. Accueillez cette parole et transformez-la en prière au Seigneur. La croix et le voleur. Le juste a été condamné comme malfaiteur et pendu entre deux malfaiteurs. La foule s'est moquée, les soldats se sont partagés ses vêtements. Mais au milieu de la douleur, du sang et des moqueries, Jésus a continué à parler. Alors que les clous lui transperçaient les mains et les pieds et que la croix était dressée devant le monde, il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats tirèrent au sort ses vêtements. Les chefs se moquèrent de lui. « As-tu sauvé les autres? Sauve-toi toi-même, si tu es le Christ, l'élu de Dieu. » L'un des malfaiteurs à côté de toi a aussi blasphémé. « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous. » Mais l'autre, même mourant, reconnut celui qui était à ses côtés. « Tu ne crains même pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. » Et nous, en effet, c'est juste, car nous recevons ce que méritent nos actes. Mais cet homme n'a rien fait de mal. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Aujourd'hui, tu seras vraiment avec moi au paradis. » Même sur la croix, Jésus a sauvé. Même à la fin, il a ouvert les portes du ciel. Et avant de rendre le dernier soupir, il s'est écrié, « Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et, inclinant la tête, l'agneau de Dieu a donné sa vie pour que vous puissiez avoir la vôtre. Prenez un moment pour prier à ce sujet avec foi et gratitude. La résurrection et la grande mission se répandirent dans le monde entier. Le troisième jour, l'impossible se produisit. La pierre fut roulée, le tombeau était vide. La mort avait perdu, Jésus était ressuscité, mais les cœurs restaient confus, emplis de peur, de douleur et de doute. Marie-Madeleine fut la première à voir le tombeau ouvert. Elle pleura devant lui jusqu'à ce qu'elle entende une voix familière. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu, Seigneur? Si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et je l'emporterai. » Maria Rabonne, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Plus tard, Jésus apparut aux disciples rassemblés, derrière des portes closes, et dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pendant 40 jours, il apparut à beaucoup de gens, enseignant ce qui concerne le royaume de Dieu. Jusqu'à ce que, sur la montagne, devant ses disciples, Jésus donne son dernier enseignement, la mission qui s'étendrait sur les générations. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est ressuscité, il règne, il est vivant. Et ses paroles continuent de tout changer. Il appelle toujours, suis-moi, il envoie toujours.
Va, et il promet toujours. Je suis avec toi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker dans la plateforme Comprends que ce contenu édifie plusieurs personnes et va aussi envoyer à d'autres personnes et laissez aussi vos commentaires. Commentez en quoi la parole vous a édifié, laissez vos doutes et écrivez ce qui vous vient à l'esprit et que le Seigneur nous bénisse et nous garde. The Bible News. Your news.